Alors, aujourd'hui, résultat de la récolte de vendredi, de ce vendredi, c'est laquelle? La sixième récolte. Je pense que oui, la sixième récolte. Chut. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a toutes sortes de belles choses, en fait. Et deux surprises. J'espère ici. C'est pas la surprise. Impossible de faire le son de la vidéo, fait que je fasse la narration puis j'ajoute de la musique parce qu'il y a beaucoup trop de bruit. Aïe 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 les amis. Non mais c'est terrible, terrible le bruit urbain et ça va pas en s'améliorant. C'est de pire en pire à chaque année parce qu'il n'y a plus de réglementation, urbanisme et les villes s'occupent plus de ça. Donc, on a vu une belle agate avec des belles lignes. Et là, on regarde une agate brachyatède. Elle est tout à fait magnifique. Des couleurs pâles, un peu terne peut-être pour une agate, mais je la trouve quand même très belle. Les agates sont quand même souvent ternes au Québec, malheureusement. On va la voir un peu, là. OK. Ici, on a une feldspar. Je vais peut-être devoir la couper pour la mettre plus belle. Ici, on a une rhyolite qui contient des cristaux et de l'agate en mélange, du quartz et de l'agate dans la rhyolite. Alors, c'est à trancher pour voir si je peux faire quelque chose de beau avec. À quoi ressemble son intérieur? Il y a des petits brillants sur le bord où c'est comme brun-vert. Ici, on voit un peu d'agate. Le focus est difficile aussi, je sais pas pourquoi. Alors, c'était une vidéo extrêmement difficile à faire. Une agate verte. Je vous dis, il y a des faux moments là, où mes vidéos sont tellement difficiles à faire. C'est une magnifique agate verte avec plusieurs couleurs. Il n'y a pas d'orange, par exemple, mais souvent, j'aime bien... souvent, il y a du orange avec ça. Mais là, il n'y en a pas. Elle est juste verte et blanche avec différents verts. Celle-là ici, le bas, c'est un granit. Puis le haut, c'est de l'agate. Ici, on a une agate mousse. Une agate mousse que je ne pourrais pas mettre au tome blanc. Si je veux qu'elle soit belle, je la coupe doucement avec beaucoup d'eau, puis je la travaille au Dremel. Parce que les agates mousses se défont et les formes sont pas très jolies quand on les met au tome blanc. Elles rapetissent beaucoup, elles se défont, ça fait des morceaux qui viennent graffiner les autres. Alors moi, je recommande pas, j'en ai essayé plusieurs, et je recommande pas les agates mousses au tome blanc. Sauf s'ils sont très fermes. Alors ici, j'ai un exemple de pierre. Je sais pas, je vais avoir le temps de le dire. Vous voyez les trous dedans. C'est un exemple de pierre volcanique qui fait des agates dedans. Ici, on a une magnifique verne d'agate sur une rhyolite rose, bubblegum, blanche et un peu verte. Et la veine d'agate, elle touche la partie rose bubblegum. Donc, ça fait une petite veine rose. Et ça pourrait être taillé, ça, puis arrangé pour faire quelque chose de beau en enlevant la partie rhyolite du bas. À essayer de faire quelque chose de beau avec ça. Ma lame est pas assez longue pour la tailler pour le moment, là. Pour la tailler sans la... Je veux pas la tailler en petites tranches, là. Je la taillerai sur son côté plus large. Ici, une opale grise verte. Alors, habituellement, c'est des opales vertes, blanches, et parfois, il y en a des grises. Ça, c'est un bon exemple
d'opale grise. Quand elles sont secs, elles blanchissent. Là, il est humide. J'ai juste l'humidifier, là. Elle était un peu sec avant. Alors ici, on a de l'opale verte ou de la serpentine. Attends un peu. Elle me semble bien que c'était une opale verte selon sa texture. Ouais. Elle était un peu plus ferme. Ici, on a une agate blanche avec plusieurs craques. Ça gagnerait à être bien nettoyé là, pour faire ressortir les trous. Dans les trous, souvent, ça peut être drosy, ça veut dire ça peut être brillant. Là, ça se pourrait qu'on voit des petites pointes dans les trous, puis que ça brille beaucoup. C'est souvent dans ces trous-là qu'il y a comme une apparence de grotte, puis ça peut faire joli. Puis la forme, ouais, ça ressemble un peu à une tête de dragon d'oiseau. Alors ça c'est un pur mystère. Ça brille pas beaucoup. Donc, il n'y a pas de quartz dedans. Le quartz brille quand il est sec. Sec, elle ne brille pas. On a un petit peu d'opale, un petit peu de rhyolite, un peu de jasper vert, de l'épidote. Le jasper, il vire jaune aussi. Alors, là, je mouille tout ça. J'avais pas tant de choses, mais j'ai quand même deux nouveautés d'identification que j'ai réussi à bien identifier cette fois. Ici, on a une belle agate mousse qui a quand même peu de couleurs, mais plusieurs patterns. Puis on voit que son centre est très transparent. Alors, ça, c'est une agate à couper, ça. Une belle agate à trancher pour voir son intérieur. Ça vaudrait la peine. Qu'est-ce que je vais sortir, là? Ça fait du bien de ne pas entendre le bruit, je l'entends plus. Ah oui, cette agate-là est trop belle. Elle a des vernes, elle a du limon beige, mais tu vois, à l'intérieur, il y a du violet framboise, là, le beau rouge framboise. Plus rouge framboise que violet, celle-là, avec des veines. Et autour de ces veines-là, c'est blanc. Parfois, il y a du limon beige bois, du blanc. Mais en la tranchant, c'est sûr qu'il y a un dessin dedans. Puisque regarde ici, ça c'est sa base. Puis c'est par là qu'il est rentré le violet à l'intérieur. Puis ça peut être assez beau à trancher. C'est de la trancher dans le bon sens. Et ça prend une plus grande lame. Mais éventuellement, celle-là, ça va être probablement une belle surprise si je la tranche en deux avec une grande lame. Ça va être probablement un beau petit bijou. Ici, une agate verte avec un peu d'une akite orange. Un orange bien vif, bien franc. Un orange tangerine. Hein. Puis le vert, lui, il est comme pistaché de différentes couleurs. Ici, une belle grosse opale blanche commune. Commune parce qu'elle n'a pas de feu. Si elle avait des feux dedans, ça ne serait pas une opale commune. C'est la seule différence. Quand ils ont des feux, ils valent une petite fortune. C'est dur à trouver. Les opales de feu, il n'y en a pas partout sur la planète. Donc c'est normal. En plus d'être belles, elles sont plus rares. Alors ici, j'avais emmené ça aussi durant l'exploration. Ça, c'est une grosse onyx. Avec ses veines d'agate. Onyx et agate, c'est quasiment la même famille. On pourrait appeler ça aussi un jasper agate. Je le mouille. La couleur, c'est pas tout à fait vert, mais un peu, hein. C'est comme un brun vert gris, là. Je veux pas dire le mot couleur coordonnée. Oh, je le dis-tu? Mais elle a une forme. Ça va être une roche à sculpter. Dedans, il y a une veine violet. Une belle veine violet, une petite veine blanche. Puis, bon, de face, ça paraît pas trop. Mais quand on la met de côté, on voit vraiment le visage. Regardez, là. On voit un visage de profil. On voit un nez, une bouche, des yeux. Puis je pensais faire les cheveux peut-être en fleurs, tu sais, en verdure, ça ferait peut-être de quoi de beau. Puis faire ressortir son violet quand je vais la trancher. Ici, on a une belle agate blanche avec des belles veines blanches. Une belle roche à rouler. L'intérieur, c'est possible qu'il y ait du orange. Je pense que c'est elle, ouais, c'est elle. Il y en a une qui a du orange à l'intérieur, mais qu'on voit pas très bien. Il faut vraiment se coller et regarder qu'il y a une lumière. Il faudrait la trancher. Alors ici, j'ai une autre agate. On voit le dessus qui est comme mousse, hein, qui est plus fragile avec des parties crayeuses. Mais dans le bois, on voit les belles lignes. Les belles lignes d'agate, là. C'est ça qui est beau, ces lignes-là, sur une agate. C'est ce qui fait toute sa beauté, souvent. Alors, c'est privilégié d'avoir ces lignes-là. Puis le haut, une fois poli, puis bien arrangé au Dremel, il peut venir beau aussi, là.
Mais si tu la fais rouler au tumbler, l'eau va se défaire un peu. C'est un passé, je dis bien comment l'arranger. Il faudrait couper, puis tailler au Dremel. Couper à la lame, puis tailler au Dremel. Alors ici, j'ai une agate mousse cette fois qui est ferme, bien blanche, moins transparente par contre, mais elle a un petit peu de verre, assez ferme pour aller dans le tumbler, puis sortir full belle. Même pas besoin de la tailler. Je la laisserai rouler un mois, puis ensuite la polir, puis ça pourrait faire full beau ça. Belle pierre de main, là, une pocket stone, qu'on dit. Une palm stone. Une pierre de main, une palm stone, ouais. Elle a juste la bonne grosseur pour être une palm stone. Ça, c'était quoi? Ça, c'est un mélange d'agate puis de jasper et de feldspath. Tout mélangé ensemble. C'est assez intéressant. Je trouvais que ça faisait quand même des textures intéressantes pour faire des... à trancher, celle-là. Je la trancherais plus que je la roulerais pour faire des, des tranches. C'est clair, hein? Celle-là, là. On va focuser, là. Le focus va réussir. Celle-là, elle était comme ça, debout. On voit le dessous qu'elle était collée là sur une matrice. Puis qu'elle a poussé sur du rouge. Et ça, j'aime ça quand les pierres font ça. Ça arrive souvent que tu vois l'unakit, puis que l'agate pousse dessus l'unakit, puis ça fait comme des lignes en forme de flamme. Si tu la tranches, là. Ben, elle est petite un peu pour être tranchée. Je pense que je ferais juste la nettoyer. Puis peut-être améliorer ses pointes au top. Les mettre plus en pointe. Tu sais, faire une belle petite flamme avec. Belle petite forme de flamme. Ici, on a une agate avec beaucoup de limon. Beaucoup de côté mat. Et un peu de pêche et du beige. Une agate mousse avec une tranche d'agate au centre. Le limon autour, au centre un peu aussi. C'est pas ma plus belle, mais assez potable pour être apportée. Alors, ça je suis pas sûr, mais on a du feldspath et un cristal. Ça n'a pas l'air d'un quartz. Un quartz, c'est plus dur que ça. Alors, j'avais l'impression d'un cristal d'agate sur du feldspath. Il y a un peu de ligne au travers. Ici, on a une agate, une tranche, ça devait venir d'une veine. Et elle est brachiated, c'est-à-dire qu'elle a déjà été craquée et recollée par elle-même. Elle est ferme, elle est solide. Elle pourrait être polie, pour être bien plat des deux bords, là, plus plat. Puis peut-être faire un truc. Ça c'est quoi? Une aventurine peut-être? Une aventurine, si je peux avoir le focus, ça va m'aider à identifier. J'ai l'impression d'une aventurine orange. Ici, j'ai un feldspath, une rhyolite, mais avec beaucoup de verre. Une rhyolite qui contient comme de la poudre d'épidote. Ça arrive que les rhyolites sont souvent rouges, orange, mais ça arrive qu'ils sont blanches, ça arrive qu'ils sont vertes. Ils font toutes les couleurs. Une agate. Avec en son centre une petite croûte qui ressemble un peu à du granit, mais c'est pas du granit. Ici à droite, vous voyez un petit peu d'orange qui passe dedans, puis en bas, on a une ligne de cristaux là. Dans le bas. Ça fait comme une bouche barre là. Ça, c'est un mystère, cette pierre-là. Pierre inconnue, mais je peux définir un peu ce qu'il y a dedans. On a des cristaux roses, premièrement. Un rose, vieux rose, là. On a du jasper couleur os.
Et puis, on a des olivines ou des épidotes qui la rendent verte à d'autres endroits. Il y a 2 cristaux dedans. Donc, les petits cristaux roses et euh, les petites épidotes ou des petites olivines. Je leur montre un peu au soleil, là. La couleur a l'air un peu banale, mais c'est vraiment unique comme pierre. C'est une pierre que j'ai jamais vue. Elle ressemble un peu à la première, mais l'autre, la première, elle avait plus de cristaux. Probablement une pierre très, très, très ancienne qui provient du volcan ou même du ciel. Ça pourrait être une très, très ancienne météorite du début de l'humanité, genre du début du système solaire. Ça peut arriver, ils ont cette apparence-là aussi. Ou c'est un très ancien volcan qui a fait ça. Alors ici, on a de l'opale, facile à identifier. Bien blanc l'opale, c'est un blanc pur par rapport à l'agate et il n'y a pas de waterline. Des fois, on dirait qu'il y a des petites waterlines, mais ça n'est pas. Et quand on la met au soleil ou à la lumière, il y a des changements de couleur. On peut voir, ça peut virer au bleu puis au jaune, mais celle-là n'est pas très transparente. La lumière rentre pas beaucoup dedans. Mais tu vois, il y a une partie qui vire un peu au rose, un peu au bleu ou un peu au jaune. C'est ça que ça fait une opale au soleil. Quand elle est mouillée, bien sûr. Si elle est mouillée, la lumière rentre plus dedans. Puis quand elle est sec, ben, elle a l'air tout blanche. Alors ici, un cristal en formation avec de la rouille. Et puis, je l'ai pris parce qu'il brillait full pin. Je vais vous montrer plus tard sec qu'est-ce qu'il a l'air, comment il brille. Ici, on a une autre agate, un peu simple, un peu ordinaire. Peut-être à trancher pour voir ce qu'il y a dedans. Ou faire une petite palm stone. Pocket stone, peut-être. La mettre dans un kit, un sachet avec plusieurs sortes d'agates. Ça, c'est un jasper. Jasper qui contient un peu de rhyolite. Très, très dur. Il est très ferme. Une agate. Agate. Elle, il y a peut-être quelque chose dedans aussi si on la coupe. Peut-être la rouler au tumbler et ensuite la trancher en deux. Pour voir s'il y a une surprise dedans. Comme des Kinder Surprise. Alors celle-là, elle a déjà des belles couleurs. On a du beau vert, 2 variétés de verre différentes, plusieurs variétés de verre, du blanc et de l'unikit d'un orange tangerine, orange rouge. Orange carotte, ouais, je l'ai le sort d'orange. Ouais, c'est vraiment orange carotte. Une carotte bien foncée. Ouais. Ah, ça, faut que je vous en parle. Je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Je l'avais taillé, puis je l'ai mis dans le tumbler sans faire exprès. Fait que ça enlevait un peu ma taille, là, que j'avais mis dessus. Mais vous voyez, quand elle trempe, elle brillait pas. Et là, je vais la sécher sur mon pantalon, puis un peu au soleil, là. Puis vous allez voir la sunstone, l'effet de la sunstone. Puis les sunstones, même s'ils s'appellent pierres de soleil, il ne faut pas les mettre au soleil, sauf pour les observer. Mais on peut les observer aussi avec la lumière artificielle, la lumière d'un appart, puis elle va briller en masse aussi, là. Ça brille très facilement. Alors voilà, là, elle vient de sécher dans mes mains. Toi, tantôt, t'étais passé avec le pouc, je sèche. Et toutes les brillants, on a des brillants dorés, des brillants noirs, là. Et parfois aussi dans la sunstone, ben parfois souvent on va avoir aussi des brillants rouges, des brillants verts, puis des brillants même magenta. Et ça vient de cette pierre-là, ici juste à mes côtés. Mais ça, je suis pas supposé de vous en parler. Vous n'êtes pas supposé de l'avoir tout de suite, mais voyez, il y a des choses dedans. Ça va être une surprise, ça, pour plus tard. Alors, on voit ici, ce bord-là, tu vois, c'est un brillant total. C'est une surface totalement brillante. Comme elle brille comme une moonstone. Et là, c'est tout en confetti. C'est tellement beau, hein? Ah, que c'est beau! Alors, des morceaux comme ça, il y en avait plusieurs. J'en ai sorti plusieurs quand j'ai trié le sable. Puis j'ai vu d'où ça venait.
Mais vous allez le voir quand je vais l'apporter, puis quand que je vais faire ressortir toutes ces petites choses. Alors là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que cette vidéo-là, je l'ai faite plus tard. Ouais, j'ai eu de la misère à la faire en titi. Mais j'ai décidé de le faire comme ça. J'espère que ça va être correct pour vous. Alors, mes ongles sont full sales, mais c'est parce que je travaille dans la terre. Ça, c'est de la rouille, ce que dans mes ongles, c'est la rouille qui provient du sol que je suis en train de trier. C'est trop beau. Moi, je les trouve vraiment trop belles. Et là, je vais devoir couper parce que je ne veux pas trop montrer cette partie-là. Ah, c'est beau, j'ai arrêté de la montrer. Arrête de montrer ça! Et ça, c'est pour l'autre épisode. Je concentre mon attention. Qu'est-ce qu'on a ici? Je sais pas trop. C'est-tu ça? Je suis pas sûr de le garder. Je vais mettre là. Oh, ça par contre, c'est intéressant et je suis sûr de le garder. Alors, si je me rappelle bien, je l'ai envoyé dans mon détecteur de pierres précieuses et de pierres de toutes sortes. Dans le fond, je prends la photo et je l'envoie dans mon lens de Google Pixel. Et il me fait des suggestions. Et parfois, c'est pas évident parce que les photos sont pas du tout pareilles. Parfois, il va me suggérer plutôt un morceau de nourriture. Parce que des fois, les belles roches, ça ressemble à de la nourriture. Alors, il va me montrer un gâteau. Mais ça, il m'a vraiment montré la fluorite. Mais oui, il y a de la fluorite brune qui s'appelle fluorite Morillo. Je me rappelle bien du nom. Morillo ou Morilla. Morillo. Je ne sais pas comment on la prononce. Je vais prononcer Morillo. Vous pouvez me corriger en commentaire pour le nom exact. Mais c'est ça. C'est de la... Je vais me concentrer avec tous les bruits. C'est... Je pense à la pâte à dents. La fluorite Morillo. C'est de la fluorite brune. Et j'ai quelques autres morceaux dans ma collection, un ou deux autres morceaux plus petits. Alors ça, c'est ma plus grosse. Et les deux autres, je les avais mis au tumbler. Fragile un peu pour le tumbler, par exemple. Mais oui, on peut mettre la fluorite au tumbler. Oh, pauvre chien. Bon, alors, vu qu'il y a toujours énormément de bruit, je vais essayer encore de continuer à faire cette narration. Alors, ça, c'est quoi, le gars? Ah, c'est un mélange magnifique d'agate et de jasper. De l'agate blanche avec du gris franc dedans. Je vais vous le montrer comme il faut. Là. On a des petites taches orange saumon. Des petites taches noires. Et des petites taches grises de différents gris. Je sais pas si je la mettrai au tumbler, elle a une partie fragile. Elle a bien pensé. Là, je regarde, qu'est-ce que je vous montre là-dedans? Qu'est-ce que c'est? C'est comme une aventurine, ça, mais avec des pistachios noirs. J'en ai quelques-unes de même. Morceau d'agate pas très beau. L'agate avec un bout vert. L'opale. Petite opale blanche. Ça, je n'ai plein des petites opales blanches. Ici, on a une agate mouche de couleur os qui ressemble à de l'os aussi. Je vais mettre de la musique du bruit d'ambiance parce que sinon ça va être vraiment plate de m'entendre parler comme ça. Habituellement, j'aime bien qu'il y ait un peu de bruit urbain. Mais là, c'était vraiment trop épouvantable, les amis. Je vais checker voir s'il y a encore full de bruit. J'ai pu améliorer mes connaissances en pierre aujourd'hui. Ah, ça c'est beau. Je vous montre de près.
Alors j'ai un beau cristaux blanc ici avec des petites taches jaunes à l'intérieur qui sont pas des glitters, c'est des introductions, peut-être des non, pas des des petits bâtons jaunes, peut-être. Une agate avec des torritelli, quelque chose comme ça. Oh là là, ça va pas bien avec la concentration, avec tout ça. Ce tapage, c'est très difficile, mais je dois faire la vidéo aujourd'hui. Ça, je sais pas ce que ça fait là. C'est un caillou. Au revoir, caillou. Avec les cailloux là-bas dehors. Ça, c'est des feldspats qui sont pas bons. Parce que c'est pas des cristaux, hein, c'est juste le feldspat. C'est pas une sunstone. Là. Il y a trop de picots noirs, trop d'imperfections. Ça, c'est un petit quartz blanc. Aussi, ici, un autre très beau cristaux. C'est une même? Non. Il y a des petites taches blanches à l'intérieur. Là, tu avais des petites taches jaunes. Il y a des petites taches blanches. En le polissant puis en le taillant, c'est là qu'on voit qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur puis qu'on peut l'identifier. C'est-tu possible d'arrêter de crier ici? Non. Bon. Ici, une rhyolite. Elle est plutôt jolie, pas trop crayeuse, assez solide. C'est sûr qu'une fois sec, c'est complètement opaque, par exemple. Mais la rhyolite, quand elle est ferme et qu'elle est belle comme ça, on peut la sculpter. Sauf que ça va rester mort. Mais ça a son intérêt aussi. Je vais mettre des belles roches comme ça. Juste les cristaux, tiens. On va mettre juste des cristaux comme ça pour pouvoir faire nos comparaisons de couleurs. Quand on les met à côté de l'autre comme ça, là, on voit bien les variantes de couleurs. Celle qui a du jaune à côté de celle qui a du blanc. Ils vont sécher, là, on verra moins qu'ils sont transparents. Ah, ici. Alors, une autre petite boule bleue. J'ai cru que c'était des saphirs, mais j'étais pas sûr. En la taillant, j'ai vu qu'elle ne brillait pas vraiment comme un saphir. Alors, quand c'est un saphir, on le taille, on le voit tout de suite que c'est un saphir. Et puis, elle n'est pas assez dure pour dire que c'est un saphir, c'est un quartz. Mais dans la famille des quartz, on a plusieurs sortes de pierres. Et quand notre quartz, comme ça, il vire un peu au mauve, même un peu, c'est une améthyste. Et quand elles sont en boule comme ça, c'est grossulaire. Ou ça aurait pu être une... c'est un peu plus bleu, là, on aurait dit une... célestite, quelque chose comme ça, de céleste, du ciel. Alors, mais quand elle est plus vers le mauve, un peu moins bleu, ça va être une améthyste. On voit bien la différence comme ça. On met à côté. Avec une opale blanche commune. On voit la différence de couleur aussi avec à côté du blanc pur. L'opale blanche commune, c'est blanc pur celle-là. Voilà. J'ai une belle surprise au fond. Une autre belle surprise, oui. J'ai 2-3 belles surprises en fait. Ça, on a un beau caillou vert, un cristaux vert. Vert kaki, presque brun.
Du gris. Du gris bleuté. Ah, ça pue. L'enfer des voisins. Dans ce temps-là, la campagne, ça me manque beaucoup. Oh, ça pue. Alors, dedans, on a du vert forêt foncé. On voit ici une petite tache rouge qui est à l'intérieur. Oh, même à la réécoute, c'est absolument insupportable. Ah, silence. Ah. J'avais les nerfs à vif. Alors, je vous montre ici, dans ma main, le reste des cailloux qu'il y a dans le bol. Ici, encore de la rhyolite. Je le tasse là parce que c'est des cristaux qu'on veut. Plusieurs variétés. Je vais vous montrer celle-ci, c'est un mélange de 2 variétés ensemble. On a... je vais la faire sécher pour vous montrer comment que ça brille. Voilà. Alors, ces petites pierres noires-là, moi, j'adore. Et c'est sur un feldspath que ces petits cristaux noirs-là, ils ont poussé. C'est pas du mica. Ça ressemble un peu à du schiste. C'est noir, full brillant. Il y a un nom pour ça, du spinel, là, je pense. Ouais, peut-être du spinel noir, ouais. Sur un feldspath. Le feldspath, il y a des teintes au soleil. Mais tout ça, là, bien poli, bien roulé, en forme de cabochon ou même d'œuf, ça va devenir super beau. J'en suis persuadé. Bon, même. Il y a beaucoup de petites agates. Essayer de pas l'échapper.
Le chien est dans la cage, là. En gros, c'est pas mal ça. Lui, je vais l'essuyer. On va voir s'il brille comme l'autre. Ouais, il brille moins que l'autre.
quand même ces petits... Il y a encore toutes ces couleurs. Une fois bien roulé, bien taillé, ça se prête bien au tumbler comme à la taille. Ça peut faire une belle petite pierre. Je vais ramasser tout de suite celle-là pour pas la perdre. Elle s'est pas brisée, elle était dans le tumbler, mais elle s'est pas brisée. C'est un cristaux bien solide. En tout cas, je le perdrai pas, je vais le mettre dans un petit pot de pilule à part. Tout ce qui ressemble à des possibles éventuels diamants, je vais le mettre dans un petit pot à part pour évaluer. Ça va être à faire évaluer. Ça pourrait en être un, mais je suis pas sûr. Ça, une fois sec, c'est pour ça que je l'avais pris. C'est parce qu'il brillait énormément. Oh! Oh! C'est pas beau. Saleté, va plus loin. C'est pas mes amis. Regarde quand c'est sec, ça. C'est probablement des opales. Les opales, quand ils sèchent, tu vois, ils viennent tout blanches. Mais quand on les laisse dans l'eau pendant une demi-heure, une heure, tout le blanc, il part, puis elle devient transparente. Bon. Maintenant, je vais tout serrer ça. Puis, on va aller regarder quelque chose de full intéressant. Full beau. C'est très laid, mais en même temps, c'est très beau. Puis, c'est une surprise. Alors, il y avait la petite pierre full brillante qui est notre surprise, mais j'en ai une autre surprise. J'ai quelque chose d'extrêmement rare. Je vais vous le montrer. Mais c'est à la fois très, très mort. C'est très friable. Et quand je le mets à la lumière, même à l'intérieur, sur certains côtés, ça brille vraiment beaucoup. Des brûlures dorées, des brûlures blanches. Je l'avais montré une. Je me demandais ce que c'était. C'était de l'épidote ou quelque chose. Et, bon, moi, j'avais jamais vu ça. Alors, j'étais pas sûre. Ah, tiens, il y a du monde qui sont arrivés pour s'occuper du chien. Je pense, j'espère. J'étais pas sûre. 4 petites pierres brunes, tout ce qu'il y a de plus banal, hein? On dirait même des coprolites. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire par rapport à ces pierres-là. Mais c'est pas tant le fait que ça vaut cher que d'une surprise, c'est ce que c'est. C'est la rareté. On va mettre ça dedans, pas y perdre. On va y regarder une à la fois, les 4. L'affaire, c'est que il y a un seul angle pour ces cristaux et il faut le trouver. Tiens, là, je l'ai trouvé. En fait, tout ce qui est noir brille. Il suffit de trouver son angle. Ici, on a... C'est de trouver son angle de brillance. Tiens, regarde, ici j'ai un autre angle. Vous voyez ici? Dans le bas. C'est particulier briller comme ça, là. C'est pas un vieux granit.
C'est pas non plus une serpentine. Parce que les serpentines, ah tiens, regarde, un autre angle ici de brillance. Des fois, c'est dur de le trouver. C'est pour ça que je les ai pas reconnus. Ça se pourrait même que j'en aille jeté plusieurs. Tiens, regarde ça. Tu vois, au bout de mon pouce. Et voilà. Des belles brillances dorées. Ici aussi. Si je peux arriver à le faire sortir. En tournant dans tous les sens, on arrive à démontrer qu'on a des brillances surprises. Alors, quand on prend ce caillou-là dans la nature, à prime abord, ça ressemble à rien. Il faut vraiment l'avoir dans ses mains. Puis, le tourner. Et quand il est humide, il ne brille pas quand il est humide. Ou presque pas. De un, on va regarder tous les quatre. J'ai essayé d'entailler, mais c'est friable, ça se défait. Donc, il ne faut pas le tailler. Au tumbler, ça survit un peu, pas longtemps. Nettoyer avec une brosse à dents, pas trop fort. Parce que toute la partie poreuse s'enlève. C'est très vieux. Alors, on a du calcaire, de la rouille là-dedans et on peut avoir de l'olivine. On peut avoir la tourmaline. Différentes sortes de pierres vertes, l'épidote, l'olivine, la tourmaline. Alors, il y a comme des petites baguettes de tourmaline. Il y a beaucoup de fer. Brillance dorée et parfois argent selon sur la même pierre. Hein. Absolument sur la même pierre, avoir des parties qui vont briller doré ou argent. Il suffit d'avoir le bon angle des pierres vertes qu'à l'intérieur. Tout ce qui est foncé, c'est des pierres vertes, des pierres fines vertes. Ce qui est clair, c'est un calcium ferreux, une sorte de calcium ferreux. On peut discuter avec le focus, comme d'habitude. C'est la plus grosse. Puis, le plus petit, mais non pas le moindre, c'est lui que j'ai essayé de tailler. C'est pas ça aussi que c'est le plus petit. Il n'y a rien à faire avec ça. Si tu tailles avec ça, ça se défait tout. Donc, j'ai pas taillé longtemps. Je l'avais déjà vu dans les autres vidéos. Une belle olivine.
Regardez ça. Tiens. Alors, il y en a toujours deviné ce que c'était.